Bonjour. Alors aujourd'hui, présentation assez spéciale d'un kit que je n'espérais pas trouver aussi rapidement, j'allais dire, puisqu'il date carrément de cette année, il est même très récent. Il s'agit de Lambrabi, mais version donc de la dernière série de Gundam en date. J'ose plus prononcer ce truc là, c'est GQX, voilà, une série que j'ai beaucoup appréciée parce que bon, même s'il faut connaître quand même pas mal Gundam, outre que c'est mon cas, c'est une sorte de what if, hein, pour résumer. C'est et si Zéon avait gagné la guerre d'un an avec Char qui aurait piqué le Gundam à la Fédération, et c'est vraiment très sympa. Et dans cette série il y a donc comment dirais-je, une visite nouvelle des mecha design. Des mecha design non seulement de mecha de la guerre d'un an, comme les Aku par exemple. Le Gundam, il est pas mal changé aussi, hein. Mais il y a des trucs que normalement on ne voit qu'à partir de Zeta Gundam, qui sont aussi repris, et très bien repris, et même magnifiés, j'allais dire. Et Lambrabi en fait partie. Il se trouve que j'avais vu des posts sur Twitter et que sur les réseaux sociaux, donc ça commençait à montrer des trucs à droite à gauche, et comme bon je n'hésite pas à entrer en contact avec pas mal de gens du monde entier. Il est vrai que Google Trad pour ça aide pas mal. Je suis entré en contact avec un ami japonais, Shinji Yoshizaki, qui m'a proposé de m'envoyer cette maquette de Lambrabi, donc en high grade, donc au 1.144, une maquette vraiment de 2026, toute récente. Et j'ai accepté parce que j'étais très ému à cette idée de recevoir ce kit tout nouveau, parce que moi ça me rappelle en fait mes premiers pas dans le Gunpla, puisque je l'ai dit assez souvent, mais si j'ai commencé avec une maquette Gundam avec le Double Zeta Gundam en 87 logiquement, j'ai quand même commencé dans le Gunpla avec Lambrabi au 1.144, la vieille maquette qui donc logiquement datait de 85 ou 86. Et voilà, ça me rappelle de vieux souvenirs d'une maquette qui a maintenant 40 ans. Et donc d'avoir 40 ans plus tard la version donc récente de cette nouvelle série, c'est tout un symbole pour moi. Et donc c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup ému comme proposition. Et le recevoir, c'était tout aussi émouvant. Donc merci Shinji Yoshizaki de m'avoir envoyé cette maquette, et comme promis, je ferai en sorte de trouver le moyen d'envoyer non pas un équivalent, mais une maquette Revel Star Wars, qu'apparemment il n'y a pas au Japon, en trouvant un modèle qui soit vraiment intéressant et totalement différent de ce qui est déjà sorti chez Fine Molds et Bandai. En attendant donc Lambrabi GQ, je vous avoue que je n'ai pas fait de recherche sur le prix japonais d'origine, mais comme c'est un cadeau, je dirais que j'ai l'excuse de dire que ça ne se fait pas. Et donc vous voyez déjà que l'illustration est absolument magnifique. On voit d'ailleurs du coup Lambrabi, j'allais dire en version robot, et en version, j'allais dire, on ne sait pas trop si c'est un engin, une bestiole ou quoi, mais c'est magnifique, c'est absolument magnifique. Et derrière, on devine, je crois que c'est le Psycho Gundam, mais j'ai un petit doute là-dessus. Là. Et donc, pas de prix ici, maintenant c'est plus le cas depuis des années, mais là, donc, on voit ce que ça donne. À l'avant, à l'arrière, les comment dirais-je, qu'est-ce qu'ils disent, painted state, bon, je sais pas ce qu'ils veulent dire par là. Hop, là, donc on voit qu'il est quand même sacrément articulé, qu'il a certainement besoin d'avoir une action base pour pouvoir donner tout son potentiel. Il a une nouvelle arme que je lui connaissais pas, qui est une espèce de faux laser. Là on voit quand il se transforme. Voilà, et il a même des armes qu'il n'a pas dans la version 144 de 85-86, qui sont des espèces de, j'allais dire de drones, mais c'est un peu ça. Et là, il y a toutes les armes qui sont présentées. Et la tête, puisqu'il est indiqué que le monoeil peut bouger.
Donc je crois que j'ai fait le tour. Et je pense que tout comme moi, vous avez envie quand même de voir ce que ça donne à l'intérieur de la boîte. On va commencer bien évidemment par la notice. On retrouve là le superbe dessin qu'il y a sur donc la boîte de cet Ambrabi. Mais on a quand même une autre version, j'allais dire de l'Ambrabi, un petit peu plus sombre, tel qu'il apparaît, il est vrai, dans la série, avec le pilote. Voilà. Et donc il y a tout un tas de trucs qui est expliqué en japonais et en anglais, ce qui est très bien. Mais là j'avoue que même avec mes lunettes qui vont bien, j'ai quand même un peu de mal à lire ça depuis l'écran. Donc une notice toujours aussi facile à ouvrir, sarcasme, avec ce que nous réserve Bandai, mais là on a quand même la présentation des pièces. Il y a pas mal de grappes avec des pièces de différentes couleurs, de différentes teintes, et même comment dirais-je, le fantastique comment dirais-je, moyen pour Bandai de faire des pièces de différentes couleurs avec une seule grappe. Donc ça c'est toujours assez étonnant, même si on commence à être habitué. Hop. Donc par où qu'on commence? C'est toujours la question avec ces machins là. Voilà. Ici on commence avec la tête qui ressemble presque à une épée. Et donc c'est quand même très complet hein, tout ça, avec tout ce qu'il faut pour articuler le mono-eye. Enfin on a donc le torse. Je note qu'il y a quand même pas mal de pièces qui sont vraiment articulées de partout, c'est complètement fou. Et parce que le mono-eye visiblement c'est à la fois sur la tête et dans le torse. Je n'avais pas souvenir que c'était ça, mais on va dire que c'était ça quand même avant. Ensuite, on a quand même les bras, qui a priori sont non seulement articulés, mais ont aussi des mono-eye sur les épaules. Ça, je me rappelle très bien. Donc, il n'y a pas moyen de surprendre de quelque façon que ce soit. Le Ambrabi, il a tous les moyens de vous scanner, de vous repérer. Hop. Ici, donc, on réunit le tout. On a donc le bassin avec une espèce d'aiguillon, voilà, qui n'est pas sans rappeler une Rei Manta. C'est peut-être l'inspiration d'ailleurs de cet Ambrabi. Et là, nous avons les jambes qui auront des espèces de trous. Et ce sera le cas aussi dans les ailes, et là aussi pareil, des articulations de fou de partout. C'est à la fois très semblable et très différent. Je sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas c'est extrêmement réussi. On réunit bien évidemment donc le bassin et les jambes. On va s'occuper du backpack avec ces espèces d'ailes là assez étranges, et avec ces armes, ces canons. Et donc une fois que tout ça est réuni, ça nous fait quand même l'Ambrabi, mais on n'en a pas terminé. Parce que visiblement, il y a quand même les armes à faire qui sont beaucoup plus complètes que sur donc l'Ambrabi de 86, mais assez semblable, à part pour la faux, assez semblable à ce qu'il y a donc dans la version HGUC de l'Ambrabi, que je vous ai pas encore présenté, mais ça ne saurait tarder. Et enfin là, ils indiquent comment faire le mobile armor, puisqu'en fait il s'agit non pas donc d'un mobile suit, mais d'un mobile armor, puisqu'il est transformable. Et voilà ce que ça donnera au final. Et ça m'a l'air bien beau. Et ce qui est très beau aussi, bah mine de rien, c'est les grappes. Donc présenté comme ça fait un peu naze. Je vais faire ça petit à petit. Donc on a quand même une grappe donc orange fluo transparent, mais c'est magnifique, c'est absolument magnifique. C'est tout petit, mais c'est magnifique. Là nous avons donc
des pièces à la fois donc des bras et des jambes, avec cette espèce de bleu un peu métallisé que j'avais essayé de reproduire sur le vieux kit des années 80. Là, je vais essayer de faire ça par couleur. Hop, on va continuer là-dessus. C'est presque la même chose. C'est assez amusant, puisque là, donc, on a presque les mêmes pièces, mais c'est quand même différent, puisque là, il y a les pièces du bassin, de la tête. Voilà, donc c'est pas des pièces en double. Ici, nous avons donc les semelles, des griffes, une partie des ailes. Là, on a avec un bleu un peu plus sombre, mais toujours un peu métallisé. Encore les ailes. Là, je crois que c'est en fait, voilà, je suis presque sûr que c'est la reprise ici de cette grappe là, mais il y a des pièces en plus ici. Là, nous avons, je pense, des pièces qui doivent être équivalentes, voilà, mais différentes. Donc là, c'est la même chose, mais ici, nous avons des pièces différentes pour les mains. Et c'est pas l'aiguillon, c'est les canons, c'est assez bizarre. Mais en attendant, on a quand même là aussi, c'est un gris argenté. Du plus bel effet. Et enfin là, la grappe à la Bandai, avec donc les câbles qui correspondent très souvent au Mobile Suit ou au Mobile Armor de Xeon, quelques armes, les pièces rouges qui sont vraiment très pétantes, je dirais même un petit peu brillantes, et là on a quand même quelques pièces transparentes puisqu'il s'agit des monoeilles que l'on retrouvera donc à la fois sur le buste et sur la tête. Et enfin, pour terminer, un seul autocollant, et je me rappelle pas à quoi ça correspond, mais j'imagine que c'est certainement un des monoeilles, et si c'est pour ça, c'est autre chose sur le buste. Donc voilà, vous avez vu ce que ça donne donc pour cet Ambrabi. Il est très très rare que j'obtienne des kits aussi récents, même quand Bandai m'en envoyait avant 2020. C'était extrêmement rare, mais là franchement on est vraiment pile poil dans les sorties, on est presque raccord à quelques semaines près avec le Japon. Donc merci encore à Shinji de m'avoir envoyé cette belle maquette depuis le Japon. Ça fait vraiment très 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 plaisir. Et puis surtout, moi j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 10 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, qui sait, pour la présentation d'un nouveau kit de Gundam Glux.